Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 200. 200, bien sûr, oui, je vois dans le futur, excusez-moi. 164 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu autant dans le futur. Peut-être que le manga n'atteindra jamais les chapitres 200, hein. Même si on est bien parti pour... ouais, je sais, je rebondis assez bien hein, cette semaine, puisque évidemment, on enchaîne les masterclass, on enchaîne les événements impromptus et imprévisibles, avec le début de la fête du roi dragon, Faris Mage Noir, Brad Acnologia, et tous les autres dragons qui pètent un câble. Et j'ai vu passer les images de ce chapitre et je vais pouvoir me frotter bien les mains sur les gens qui ne lisent pas correctement le manga et qui font passer les gens comme moi pour des abrutis. Ouais, je sais, je vais me permettre quelques petites frivolités en ce qui concerne certaines personnes. Alors, je citerai pas de nom parce que je n'ai absolument personne à viser en particulier, mais je veux dire de manière globale, quand on me dit oui mais non, mais ça peut pas être ça ou ça peut pas être ça, alors que tu l'avais sous le nez depuis le début. Vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Une bataille à 3 pour le monde, avec une belle Faris d'ailleurs. En page cover, voilà. Il s'agit de la Faris de, je me souviens jamais d'où est-ce que putain d'Elantir. Voilà, c'est ça. Putain, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. Ça va aller, tout va bien se passer. Même les matins compliqués, faire des boucles est un jeu d'enfant. Et bah très bien. Alors une bataille à 3 pour le monde, je sais pas de quoi c'est censé faire référence. Et vas-y, on rentre dans le bain directement, on perd pas de temps. Guilde des alchimistes Godoul. Et qui c'est qui apparaît? Vierne. Oui, en fait, c'est pas possible. Les dragons qui sont morts, ils vont pas revenir. Vierne vient de revenir à la vie. Fin de la vanne. Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire. Oh bah dis donc. Mais c'est bizarre. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est bizarre. Aldro revient à la vie. Oh là là. Mais c'était censé être mort ce dragon. Donc oui, à un moment donné, il y en a ras le cul quand je suis sûr de moi. Je peux me tromper, je veux dire, je sais pas la science infuse, hein, il m'arrive de me tromper et vous avez tout à fait raison de souligner parfois quand j'ai tort, mais quand je suis sûr de moi, c'est-à-dire lire le manga, lire littéralement ce qui est montré, lire les... Et on l'a vu, je veux dire les gars, on l'a vu sur la carte, on l'a vu, on les a vus, vous les avez vus, les colonnes de lumière qui présentaient les différents endroits où techniquement étaient censés être présents les dragons qui ont été touchés, dont Mercphobia, dont Selene, et les autres, bah les autres, ça pouvait qu'être que à la limite Dogramag, mais Dogramag, je pense qu'il reviendra pas, mais ça pouvait concerner que Aldron ou encore Vierne qui a eu un combat, on se rappelle, à chier. Il a certainement le combat du dragon le plus nul du manga, quoi. Soyons honnêtes. Donc ouais, c'était tout à fait logique que ça se passe de cette façon et que d'une manière ou d'une autre, ils soient ramenés à la vie. Alors, sont-ils vraiment revenus à la vie? Ça, on le saura plus tard, mais ils sont là, en tout cas, regardez bien, ils sont là, ruine de Drasil, ville de Drasil, qui est-ce qui revient? Aldron. Et Merphobia qui pèse complètement un câble. Donc ouais, Aldron il est là, et puis voilà, et je suis content d'avoir raison une fois de plus, notamment, je vous le redis, hein, j'ai pas la science infuse, ça m'arrive de me tromper, mais je suis content d'avoir raison quand j'ai raison. Voilà, à un moment donné les gars, quand c'est marqué noir sur blanc et qu'on vous donne tous les indices pour, et que vous arrivez à dire non c'est pas possible, alors que vous avez tous les indices sous les yeux, que vous voulez que je dise de plus? À un moment donné, je perds mon temps quoi. Bon, no way. C'est pas comme si on était parfaitement dans l'arc en ce moment d'ailleurs, dans l'animé. Hein. À l'aide. Quel est ce pouvoir? C'est bien plus puissant que lorsque vous avez combattu Fairy Tail ou même le dieu dragon divin du feu. Il n'y a aucune comparaison possible. Ok, donc Selene aussi pète un cap du coup à un Diabolos, logique. Qu'est-ce qui ne va pas, maître? Vous aimez les humains? Incompréhensible. Tu es encore plus puissante que lorsque tu m'as combattu. Nous sommes des Dragon Slayer. On ne peut pas faire quelque chose? C'est le pouvoir d'un dragon divin. Ok. Tout le monde, regardez dehors. C'est quoi cette gigantesque lacryma? Ouh, qu'est-ce donc que ceci? Est-ce que ça a été formé par la colonne de lumière? Ou bien ça a été formé par cette chère Faris?
Peut-être. Dogramag a passé des siècles à étendre ses racines sur tout le continent. Le grand labyrinthe de Droga. Oui, Dogra, pardon, excusez-moi. Ouais, et c'est quoi le rapport? Il peut activer les dragons divins et transformer les humains en dragons. C'est génial. C'est tout simplement génial. Le mec, il avait tout prévu. Ah, c'est trop fort. Non, non, point faible du gars, trop fort. Ok. Voilà pourquoi Dogramag revient pas. Il a littéralement aucune raison de le faire revenir. Il va se contenter simplement de ramener les autres et de les contrôler, parce qu'on peut supposer du coup qu'ils sont contrôlés en fait. Qu'ils sont sous contrôle de Ignia ou de la magie contenue dans le grand labyrinthe de Dogra, si j'ai bien compris et si je me perds pas en tout cas. A passé des siècles à étendre ses racines sur tout le continent, le grand labyrinthe. Ok, ça on connaît, tu vois. Il peut activer les dragons divins, c'est-à-dire activer leur puissance cachée, peut-être. Une puissance qui les ferait peut-être perdre la raison. Ce à quoi on vient d'assister maintenant. Et donc par extension, même un dragon déjà vaincu, déjà mort, il restait peut-être son esprit ou son âme, et elle pouvait être réactivée. C'est ça qu'on vient de nous dire. Oh, c'est trop fort. Transformer les humains en dragons. Je vais créer une nation de dragons, comme il y a 400 ans, un monde où les dragons s'élèvent dans les cieux. Ok. Et évidemment, hein, évidemment, cette chère Faris qui on va dire, plongé dans la volonté d'Acnologia, nous dit hein, très logiquement, dans ce cas, je détruirai les humains et les dragons. C'est la volonté de mon bras gauche, Acnologia. Effectivement, hein, on vous doutait bien qu'elle serait envahie par la volonté d'Acnologia. Hein. Ensuite, je me battrai pour l'humanité. Je vous ferai tomber. Et tous les deux, Ignia et Faris la mage noire, venez à moi, je m'enflamme. Pourquoi il dit ça dans un moment aussi improbable? Ah, il s'est fait TP? Ah d'accord. Ah ok. Il a dit ça avant de se faire téléporter devant ses potes. C'est une déclaration de guerre intéressante et on le voyait pas venir. Oh waouh. Oh waouh, 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 waouh. Hein? Arrête de faire l'idiot, tu nous as inquiétés. C'est Magia Dragon. Oh, ils ont été TP à Magia Dragon? Elfseria a utilisé sa magie pour te ramener ici. Ok. Désolé, il s'est passé quelque chose d'important. C'était une urgence, nous vous avons donc téléporté ici. Il s'est passé quelque chose d'important pour moi aussi. Que s'est-il passé, Natsu? Échangeons nos informations. Il a disparu. Le pouvoir d'Elseria. La partie commence, dragon divin du feu. Le monde des humains gagnera-t-il? Ou ce sera mon monde de magie noire? Ou bien, les humains gagneront-ils? Oh, oh là 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 là! Quelle idée de génie pour rallonger le manga alors que clairement on était dans l'arc final. C'est fort. C'est très très fort parce que clairement avec Ignia, il ne restait que lui. C'était fini en fait. C'était l'arc final. Mashima il vient de nous bait. Oh le bâtard. Je ne fais que redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi c'est juste une... Alors pas une mauvaise idée. Parce qu'il y en a qui ont cru que c'était une mauvaise idée en mode pourquoi vous dites qu'il rallonge artificiellement le manga? Ça c'était principalement sur Twitter. Bah parce que clairement, il restait qu'un seul dragon divin, donc c'était fini en fait. Rien ne justifiait de rajouter un personnage comme Faris, là, qui sort de nulle part. On n'avait jamais eu la moindre information sur elle. Alors on pouvait se douter qu'il pouvait arriver un truc comme ça. Mais à un moment donné, je veux dire, le perso n'est jamais teasé où que ce soit. Et surtout, l'histoire du bras d'Acnologia, c'est super bien trouvé. C'est super bien trouvé d'être allé chercher un truc comme ça non significatif, tu vois. À quel moment tu te dis Acnologia a perdu son bras à Tartaros? À Tartaros, ça remonte à si loin. Il y a eu Avatar, il y a eu un an. Il y a eu un an après Tartaros. Il y a eu Avatar, il y a eu Arbalès, et il y a eu un an après tout ça. Il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé depuis Tartaros. Et là, on nous dit, bah en fait, quand Acnologia et puis Ignir se sont battus, vous vous rappelez, Acnologia s'était fait arracher son bras gauche. Eh bien, en fait, je l'ai récupéré. Ok. C'est super intelligent d'être allé chercher un truc pareil. Surtout si c'est pour rajouter de nouveaux ennemis, pour faire réaffronter une version plus dark et plus puissante encore que les dragons divins. Quid, du coup, excusez-moi,
de la discussion pacifique, parce que là, clairement, les dragons divins, maintenant qu'ils sont manipulés et sous leur forme éveillée et tout, ils ne n'écouteront plus personne, donc il n'y aura peut-être pas d'autre choix que de les tuer, notamment le pauvre Merphobia, il y aura peut-être plus d'autre choix que de l'éliminer une fois pour toutes. On peut dire qu'Ignia, il est arrivé quasiment à ses fins. Bon, même s'il y a Faris qui vient se mettre sur son chemin et qu'elle sort de nulle part. Et j'ose imaginer qu'il y aura d'autres ennemis, parce que ça me semble un peu trop facile qu'il n'y ait que Faris. Hein. Clairement, elle va amener des sbires ou une connerie comme ça. Je le vois venir gros comme une maison. Il y aura genre une armée de démons et tout, puisqu'on rappelle que c'est une mage noire. Donc, allez, faisons nos petites théories. Je sais pas, une Tartaros V2 avec des démons. J'ai pas lu le chapitre en entier, donc je me suis pas fait spoil, donc j'en sais foutrement rien. Je me fais juste mes théories comme ça. Hein. Une armée de démons, à l'instar des livres de Zélef, je sais pas, tu vois. Histoire qu'elle se construise sa petite armée perso, parce qu'elle toute seule, même avec son bras d'Acnologia, et même si elle a l'air de faire jeu égal, même s'il y a eu juste un rentre-dedans comme ça avec Ignia, ça me semble un peu trop simple, tu vois. Surtout si elle regarde elle de loin. À mon avis, elle va balancer des sbires, faire le boulot à sa place, tu vois. En attendant le moment propice pour intervenir elle-même. Voilà, sinon, ce serait pas Fairy Tail, hein, s'il n'y avait pas des ennemis rajoutés à la dernière minute. Tu vois, donc, c'est trop fort. Elle a disparu, elle aussi. Elle va nous gêner. Ce ne sera pas un problème. Nous créerons notre monde de dragons de toute façon. Vous deviendrez tous des dragons. Vous êtes prêts à mettre des humains de votre côté, de côté votre humanité, n'est-ce pas? Une fête pour les dragons, les humains, une mage noire, la vraie fête du roi dragon commence. Sortez, oh là là, j'en étais sûr. Je m'étais pas fait spoil, les gars. C'était une totale théorie de ma part. Eh oui. Voici donc les démons du livre de Faris. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était prévisible. Je suis tellement désolé. Mais c'était tellement claqué du cul que ça en était prévisible, quoi. Oh purée, je l'ai vu venir à des kilomètres. Oration Zex, mauvaise prière. Hein? Six, mauvaise prière, Zex? Ok, pourquoi pas, l'être allé chercher comme ça. Mais c'est des Oration 6 version démon du livre des livres de Faris. Alors, on regarde toujours cette Oration quelque chose, tu vois. Alors, il n'y a plus aucune idée scénaristique là-dessus. Hein. Je veux dire, Oration 6, même dans Pharmagia qui sort bientôt, il y a les Oration 6. À un moment donné, merde, Mashima, à un moment donné, il faut que tu te tritures le cerveau, je sais pas, démerde-toi, mais trouve une nouvelle idée, parce que si tous tes groupes de méchants, au nombre de 6 s'appellent les Orations quelque chose, c'est que tu te foules pas le cul. Vraiment, à un moment donné, j'en ai marre, quoi. On me l'a déjà remonté en mode, mais on s'en fout, c'est, on va dire, un groupe de méchants reconnaissables du style Mashima, j'en ai marre. J'en ai marre, je n'en peux plus, Oration. Rien que le terme Oration, j'ai envie de le gerber. C'est bon, à un moment donné, t'as recyclé, recyclé dans Fairy Tail, dans Eden Zero, et maintenant dans Pharmagia, qui n'est même pas écrit par Mashima Sensei, c'est-à-dire que Marvel House lui a piqué l'idée en mode mais c'est une bonne idée, tiens, créons un groupe de méchants avec Oration dans le nom, parce que comme ça ferait écho à Mashima Sensei. Non, N-A-N, non, ça suffit maintenant, Oration Zex, vous allez vous faire reculer, ça suffit, j'en ai marre. Mais ils sont stylés quand même. Ils sont giga stylés. Donc il y a un mec oiseau, un mec visiblement serpent, puisqu'il a une espèce... alors je sais pas si c'est son bras serpent ou c'est peut-être une queue de serpent ou une épée serpent. On ne sait pas plus. Un mec qui a l'air de ressembler à Zero d'Oration 6 tout court, parce qu'il faut bien un leader au milieu du groupe. Une meuf bonne, avec des cornes de démon et des cornes de bouc. L'autre, c'est vraiment un démon, mais majordome. Et un gros balourd. Classique, j'ai envie de vous dire. On verra bien ce qu'il en sera de ce petit groupe de démons plus tard, mais ça fait le café. Niveau design, c'est toujours un vrai plaisir. Bon, c'est pas Mashima Sensei qui les a dessinés, du coup, ces designs. Ils ont donc un aspect, Ueda. En fait, ils sont vraiment du style Ueda, et ça, c'est cool, tu vois. Qu'un Oration quelque chose ne soit pas dessiné par Mashima, même s'il s'appelle Oration quelque chose et que c'est bon, j'ai eu ma dose. Ils sont pas dessinés par Mashima, donc à la limite, ok. Qui gagnera? Les humains, les dragons ou la mage noire? Quel style, mais quelle classe! Eh ben c'est super. Eh ben on va s'arrêter ici. Eh ben quel chapitre de malade mental, quoi, vraiment. Hein. C'était super, c'était génial, c'était waouh.
Et bien, quant à nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour le chapitre 165. Les hostilités commencent. Ça y est, la vraie fête du roi dragon est en marche. Il ne reste plus qu'à arrêter ce groupe et de chacun essayer de trouver une solution parce que la Fairy Tail est dans une merde noire. Ils vont certainement essayer de jauger la situation. Par quoi on commence? Est-ce que on scinde le groupe? Est-ce que d'autres membres de la guilde qui sont déjà intervenus plus d'une fois dans les arcs précédents vont revenir et mettre leur grain de sel là-dedans? Parce que là, clairement, on dépasse les compétences de la quête de 100 ans. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste arrêter les dragons divins. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ose imaginer peut-être que d'autres membres, comme ont pu l'être Sabertooth dans l'arc précédent et ainsi de suite, puissent quand même aider un peu parce que là, Fairy Tail tout seul, j'aime beaucoup Fairy Tail, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que tout seul, quand bien même ils soient tous aussi puissants les uns que les autres, sauf Grey, ouais, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. En même temps, Grey n'a pas eu le moindre combat intéressant de tout le manga. Ça serait peut-être l'occasion de lui en donner un. On l'a déjà dit, avec notamment lui là. Excusez-moi, je vous le remets. Lui là. De Fire and Flame. Donc, il y a de moyens qu'il ait enfin un combat à sa hauteur. Mais on n'est jamais à l'abri avec Mashima, de toute façon. Comme ces méchants-là, en fait, hein, comme les Horation Zex, qui soient tous butés en un chapitre. Hein. C'est dans l'ADN de Mashima de foirer ces méchants, donc pas tous, heureusement, parce que sinon ces mangas ne seraient pas aussi appréciés. Mais on a tous encore en travers de la gorge les méchants d'Eden Zero, donc on n'est pas à l'abri que ces méchants tiennent un chapitre et demi chacun et qu'ils soient tous butés hors champ, voire que certains même soient carrément battus hors champ, qu'il n'y ait même pas de combat, tu vois. Mais ne tirons pas la charrue avant les bœufs, on verra bien ce qu'il en sera. Ouais, j'ai sorti cette expression, ouais. Elle date de 1790, mais je l'ai sortie, tu vois. J'avais envie de sortir une expression que ma grand-mère, même ma grand-mère, ne prononce plus. Bon, bref. Merci à tous, et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures de la Fairy Tail Team et du début de cet affrontement entre dragons, humains et mages noirs. Ciao tout le monde. Bye.